bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que la journée s'est bien passée. Sinon, moi, je vais parfaitement bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'éducation, de la croissance et du succès. C'est une chaîne que nous avons créée pour développer les thématiques sur l'éducation, quelle éducation nous devons avoir, sur notre croissance personnelle et ce qui va amener au succès. Donc, si tu es nouveau ou bien tu viens de découvrir cette chaîne et que les thématiques t'intéressent, tu sais ce que tu as à faire, abonne-toi et tu seras bien servi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des faux concepts et les vrais concepts du succès. Donc, quand on parle du succès, c'est la réussite. Quelqu'un qui a eu son succès, c'est que une personne qui entreprend une démarche, qui entreprend une chose et à la fin, l'objectif pour lequel il s'attendait, il a reçu. Donc, et ce que nous constatons, c'est que quand nous avons une mauvaise définition du succès, cela nous détruit plutôt. Cela, au lieu de nous amener au succès, cela nous amène à l'échec. Donc, à partir de cette vidéo, vous allez découvrir les faux concepts et les vrais concepts du succès, ce qui vous permettra vraiment de redéfinir les choses pour prendre un élan nouveau. Alors, commençons. C'est quoi les faux concepts du succès? Le premier faux concept du succès que nous pouvons citer ici, c'est que beaucoup pensent que pour avoir le succès, il suffit seulement de penser positivement. Il suffit d'être optimiste et puis le succès viendra de soi. Alors, moi, je ne suis pas tellement d'avis avec cette façon de penser. Pourquoi? Parce que la pensée positive, certes, est une bonne chose. Devant toute situation, il faut garder son calme, il faut être positif, il ne faut pas être négatif. Il faut essayer de voir les choses du bon côté. Cela d'ailleurs aide notre être intérieur vraiment à se prédisposer pour affronter les challenges, les défis qui sont devant nous. Mais cependant, dire que la pensée positive à elle seule entraîne au succès, cela n'a pas de sens à mon niveau parce que sans action, on ne peut jamais parvenir au succès. Nous verrons ça durant cette vidéo. Le deuxième faux concept du succès, c'est que l'argent est le seul indicateur du succès. C'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrive pas à connaître des gens qui ont le succès parce que le paramètre que nous utilisons pour définir une personne qui a réussi dans sa vie, c'est l'argent. Nous pensons que quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a des jets privés, quelqu'un qui a de grands immeubles, quelqu'un qui a une fortune inestimable, c'est cette personne seule qui a réussi. Je suis d'accord. C'est-à-dire l'argent est un des indicateurs du succès. L'argent, c'est l'un des indicateurs du succès, mais l'argent n'est pas le seul indicateur du succès. La preuve en est que plusieurs ont beaucoup de fortune, mais c'est-à-dire ils ne sont pas équilibrés dans leur vie. On voit, c'est un déséquilibre total. Ces personnes, généralement, ils ne s'entendent pas bien avec leur entourage. Même dans leur propre famille, ils n'arrivent pas à s'entendre parce que l'argent qu'ils ont semble les amener dans une position d'orgueil et ils ne s'entendent avec personne. Je m'avais vous donner encore un second exemple où une personne qui a de l'argent. Je me rappelle quelqu'un qui me disait qu'il était parti dans un hôpital pour vraiment encourager les malades et prier pour eux. Et là, il arrive, il découvre un monsieur sur son lit et il avait vraiment compassion du monsieur. Et il s'est dit, ah, il avait quelques sous dans sa poche et il va remettre au monsieur pour que le monsieur puisse prendre soin de lui. Et là, il a été étonné de voir que le monsieur avait des billets de banque avec lui à l'hôpital. Et le monsieur lui a d'ailleurs dit que si c'était l'argent qui devait lui donner la guérison, il devait être guéri depuis. Donc cela dit beaucoup de choses.
Cela dit beaucoup de choses. Donc, définir l'argent comme le seul indicateur du succès, non. Quelqu'un peut avoir l'argent non, et ne pas avoir le bonheur. Quelqu'un peut avoir l'argent et ne pas avoir la joie. Quelqu'un peut avoir l'argent et ne pas avoir la paix. Est-ce que cet argent constitue dans ce cas, dans ces exemples que je viens de donner, cet argent constitue réellement une réussite pour cette personne? On connaît des gens qui ont de l'argent, mais qui finalement se donnent la mort. Alors, si l'argent est réellement une réussite pour elle, une réussite forcément donne de la joie, pourquoi ces gens se donnent la mort? Alors, donc, nous voyons clairement par là que prendre l'argent comme le seul indicateur du succès, on est sur un mauvais chemin. L'argent est l'un des indicateurs du succès, mais n'est pas le seul indicateur du succès. La troisième fausse conception que nous avons du succès, c'est que le succès est toujours instantané. Le succès est toujours instantané. Donc, vous voyez, ce qui cause aujourd'hui l'envie, la jalousie dans le monde, c'est de penser que quand une personne est arrivée à son succès, ça a été facile pour la personne. Les gens pensent que, ça dit quand ils voient des gens qui forment un couple heureux, un mariage heureux, ça a été instantané. Va leur demander ce qui s'est passé. Va leur demander les situations difficiles qu'ils ont traversées. Va leur demander les moments vraiment terribles qu'ils ont eu, les discussions qu'ils ont eues et comment ils ont pu surmonter cela. Les gens pensent que quand ils voient quelqu'un en train de rouler dans une voiture, quand ils voient quelqu'un avec de grandes entreprises, il est chef d'entreprise, cela s'est passé d'un jour à l'autre. Cela s'est passé, c'est-à-dire instantanément. Non. C'est l'erreur d'ailleurs que plusieurs jeunes commettent aujourd'hui. Ils pensent que les choses sont instantanées. Quand j'entreprends une démarche, il faut que le lendemain, en même temps, j'ai des résultats. Quand je me lance dans une entreprise, il faut que dans 2, 3 mois, j'ai les résultats escomptés. Et si après ce temps qui se sont définis, ils n'ont pas ce qu'ils désirent, ils commencent à se plaindre, ils commencent à abandonner. Le succès n'a jamais été instantané. Quand nous prenons l'exemple de beaucoup de gens qui ont réussi, l'histoire nous démontre même que ça dit le succès n'est jamais instantané. La réussite n'est jamais instantanée. Le succès, c'est le fruit d'un travail acharné. Il faut travailler de façon acharnée. Il faut être patient. Il faut persévérer pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Cela est très important de noter parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont attirés par la facilité. Ils pensent que les choses sont faciles et ils se donnent à des choses. Ils se livrent des fois à des escroqueries sur Internet. Ils se livrent à du vol. Ils se livrent souvent à des sectes pernicieuses pour pouvoir avoir gain de cause et être applaudi des autres. Cela n'est pas ainsi. Je pense que si vous aspirez, si tu aspires à une vraie réussite, ce que tu as à faire, c'est de patienter, c'est de travailler de façon acharnée, c'est de persévérer, c'est d'être droit dans ta botte, dans ta vision, jusqu'à ce que l'objectif que tu t'es assigné, que cet objectif puisse être accompli. Maintenant, revenons au vrai concept du succès. D'ailleurs, d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que le premier point par rapport au vrai concept du succès, c'est que chacun doit avoir sa définition du succès. Ce qui peut représenter pour moi une réussite ne l'est pas forcément chez toi. Ce qui est pour moi une réussite ne l'est pas forcément chez toi. Pour quelqu'un, sa réussite, c'est qu'il puisse avoir un ménage heureux. Pour d'autres, sa réussite, c'est qu'il puisse créer une entreprise, avoir beaucoup d'argent et assister des autres. Pour quelqu'un, sa réussite, c'est de s'effacer, d'amener des gens à se réaliser, d'amener les gens à découvrir leur plein potentiel. Je me rappelle, entre-temps, il y avait une discussion et des gens se disaient non, le métier de l'enseignement, c'est un métier très pénible. Eux, ils sont dedans parce qu'ils ne trouvent rien à faire. S'ils trouvent une autre opportunité, ils vont se livrer dedans. J'avais là un doyen qui disait non, que lui, on lui avait proposé beaucoup de choses, beaucoup de postes même. Mais lui, il a désiré être enseignant.
et il se plaît dedans. Il est en joie quand il enseigne pour lui amener les élèves à se découvrir. C'est-à-dire le doyen était dans le domaine scientifique. Amener les élèves à comprendre la science, c'est pour lui une joie et il se sent vraiment déployé, il se sent réussi en transmettant aux autres. Donc c'est pour dire que chacun doit avoir sa définition du succès. Je ne sais pas ce qui constituera la réussite pour toi, mais chacun doit avoir sa définition du succès. La deuxième chose, c'est que la réussite, c'est l'action, c'est la persévérance. Pour réussir, il faut se mettre en action. Il faut se mettre en action, il faut travailler, il faut bosser. J'ai l'habitude de dire que Dieu qui a créé l'univers n'est pas un Dieu paresseux. C'est un Dieu qui a une vision. Sa vision, c'est de créer le ciel et la terre. Et il l'a fait de façon acharnée. Il ne s'est même pas reposé. Il était droit dans ses bottes. Il savait l'objectif qu'il devait faire. Et à chaque fois qu'il accomplissait un objectif, il disait que cela était bon. Nous devons nous inspirer sur l'exemple de Dieu pour faire de même. Aujourd'hui, après nos diplômes, on attend forcément être recruté par une entreprise. Nous-mêmes, nous n'avons aucune vision. Nous ne travaillons pas sur une vision spécifique pour pouvoir nous amener à un résultat escompté. Donc, nous attendons plutôt bosser pour les gens. Alors que tel que Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous soyons créatifs. Donc, il est temps que malgré que tu travailles pour un employeur, que toi-même, tu arrives à te réaliser. Tu arrives à savoir là où tu vas. Tu arrives à commencer à travailler sur tes propres objectifs pour avoir, c'est-à-dire un résultat qui te procurera de la joie. Et cette joie, ce résultat qui procure la joie sera ta réussite totale. Tu seras content de ce que tu as fait sur la terre. Et je voulais aussi préciser que cela n'est jamais facile. Tu vas te mettre en action, vas te mettre à travailler de façon acharnée. Mais à un moment donné, les résultats ne vont pas se suivre immédiatement. Il ne faut pas se décourager, il faut persévérer, il faut continuer, il faut être vraiment à un moment donné, avoir le sens du sacrifice, le sens d'abnégation. Il faut toujours garder les yeux sur la vision que tu as. Et en le faisant, tu vas forcément avoir le résultat que tu t'attendais. La troisième vraie conception du succès que je voulais partager avec vous, c'est que le succès, c'est une formation en continu. Désirer le succès, c'est vouloir être en formation continue. Celui qui veut arriver à sa réussite, il doit cultiver ce qu'on appelle tout simplement l'humilité, c'est-à-dire avoir la volonté de toujours apprendre. Aujourd'hui, nous sommes orgueilleux parce que nous, nous avons une bonne position, un bon niveau social, nous avons de grands diplômes et cela nous fait croire que nous n'avons plus besoin des autres. Non, non, parce que on ne peut pas tout connaître. Il y a des domaines dans lesquels nous sommes des ignorants, nous ne connaissons pas assez de choses. Et pour cela, il faut être humble pour apprendre des autres. Donc, sur le chemin du succès, tel que je venais de le dire tantôt, tu auras rencontré des défis, des situations difficiles. Mais si tu n'es pas prêt pour aller chez quelqu'un et dire, ah mon frère, mais comment tu as dû faire ça marche pour toi? Comment tu arrives à te débrouiller? Lorsque tu étais confronté à telle situation, comment est-ce que tu es arrivé à résoudre facilement cela? Si tu n'arrives pas à le faire, vraiment, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas arriver à ton succès. Donc, le succès, c'est d'être prédisposé à avoir cette volonté de toujours apprendre. Apprendre en lisant des livres. Tu peux prendre un livre qui parle d'un domaine précis. Étudier ce livre pour voir l'auteur du livre, quels sont les défis qu'il a eus et quelles sont les stratégies qu'il a mis en place pour pouvoir vraiment arriver au bout de ces difficultés. Il faut toujours se renseigner. Il faut prendre de petites formations.
Moi, par exemple, pour, je ne suis pas un réalisateur de vidéos, mais pour commencer à lancer ma chaîne YouTube, j'ai dû prendre une petite formation pour qu'on me montre comment on arrive à faire le montage des vidéos autres. C'est vrai que je ne suis pas professionnel en ça, mais cela m'a donné une idée sur comment ça se fait. Donc, c'est comme ça, il faut toujours prendre de petites formations. Il faut toujours voir quelqu'un qui peut te donner des astuces. Il faut prendre un mentor. Et quand tu le fais, tu verras que les choses vont bien marcher pour toi. Tu vas au jour le jour avoir des idées, des stratégies pour pouvoir tendre vers ton objectif que tu t'es fixé. L'autre chose que je voulais encore préciser au niveau de la formation, du succès qui est la formation en continu, c'est que quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, quelqu'un qui veut avoir sa réussite, cette personne doit apprendre de ses échecs. Cette personne doit apprendre de ses échecs. Nous avons toujours, nous nous sommes toujours identifiés par nos échecs. C'est une chose que, à compter de maintenant, nous devons cesser. Tu n'es pas un échec, tu es plutôt une réussite. Tu n'es pas un échec. Donc, si au cours de tes activités, il t'arrive d'avoir des revers dans un domaine donné, ne t'identifie pas par rapport à ça. Non. Mais au contraire, dis-toi, quels sont les éléments qui ont conduit à cet échec? Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place pour ne plus avoir cet échec, mais réussir? Donc, les gens qui arrivent à leur réussite, c'est des gens qui apprennent beaucoup, beaucoup. Je dis encore beaucoup de leur échec. Quand tu étais enfant, tu as commencé à marcher, tu n'as pas réussi en même temps. Tu as eu des échecs, tu as fait des chutes, même dures, tu es tombé même violemment sur ta tête, mais cela ne t'a jamais découragé. À chaque fois, tu te relevais, tu réessayais, et à un moment donné, tu es devenu maître de la situation. Nous devons vraiment revenir à ça, c'est une leçon de la vie. Donc, quand tu veux entreprendre quelque chose, ne pense pas que c'est seulement la réussite qui va t'attendre. Tu auras des échecs et apprends de ces échecs. Fais de ces échecs un tremplin pour aller vers ta réussite. Donc, je m'en vais vous donner quelques exemples de personnes qui m'inspirent beaucoup quand j'ai des objectifs à accomplir. Quand je pense à eux, vraiment, je suis inspiré. J'ai la force de toujours continuer. La première personne, moi, je suis croyant. La première personne qui m'inspire, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entendons parler de Jésus-Christ. Il y a certains, même quand ils entendent parler de Jésus-Christ, ils se disent, ah, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Mais je vais vous partager ici, euh, ça dit en quoi est-ce que Jésus-Christ m'inspire. Vous voyez, Jésus-Christ, lui, sa définition du succès, c'est d'amener les hommes à être sauvés. C'est ça. Et quand il est venu, il s'est consacré à ça. En 3 ans et demi, il a prêché la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Il a fait tout. Il n'a fait que faire du bien. Il a été insulté. Il a été traité de démon. Il a été traité d'imposteur. On a dit tout sur lui. Mais cela ne l'a jamais découragé. À un moment donné, il a senti le poids de la souffrance qu'il devait encore porter. Et il s'est retiré pour prier à Dieu. Il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si cette souffrance pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, que ta volonté se fasse. Donc, il était devant une situation critique. Toi qui veux avoir ta réussite, il y aura des moments critiques dans ta vie où tu auras envie d'abandonner, où tu te diras, mais pourquoi je fais tout ça? Les autres se contentent du minimum, ils vivent. Pourquoi je me bats pour tout ceci? Mais Jésus-Christ, il a dit que ta volonté se fasse. Je préfère que l'objectif que tu as fixé pour moi, Père,
que cet objectif soit réalisé plutôt que j'abandonne. Et là, il a repris courage. Et de ce courage, aujourd'hui, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Sur tous les continents, on parle de Jésus. Cela n'a jamais été comme ça. Sur tous les continents, on parle de lui. On parle de lui non pas parce que la religion chrétienne s'est imposée, non. On parle de lui parce qu'il a accompli une œuvre que personne avant lui, après lui, ne pourra accomplir. Et cela parce que il est resté droit dans ses bottes. Il a été fidèle à sa vision. Il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. Les situations difficiles ne l'ont pas découragé. Il a continué jusqu'à ce qu'il ne touche ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Donc, nous pouvons nous inspirer de cet exemple de Jésus-Christ. Le second exemple que je voulais partager avec vous, c'est l'exemple de Thomas Edison. Vous entendez parler de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, de la lampe incandescente. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a inventée. Il a inventé d'autres choses après ça. Mais on dit qu'il a essayé plusieurs fois. Le matériau qu'il fallait mettre dans l'ampoule pour que nous ayons la lumière, qu'il a essayé plusieurs matériaux. Et plusieurs fois, il a échoué. Plusieurs fois, il ne s'est jamais découragé. À un moment donné, il a pris un matériau qui a fonctionné. Et aujourd'hui, quand on parle de l'ampoule électrique, on associe à l'ampoule électrique le nom de Thomas Edison. Donc, pour nous encourager, toi qui as commencé à entreprendre une chose, toi qui es élève, toi qui es chef d'entreprise, qui traverse un moment difficile, ne te décourage pas. Fonce toujours. Le succès est au bout. Le succès n'est pas loin. Tu vas parvenir à ça et tu seras content par rapport à ce que tu as réalisé. Alors, pour conclure, les faux concepts du succès ne peuvent que t'amener à l'échec. Quand tu as une fausse conception du succès, tu n'es pas dans la réalité. Tu vas voir que ça ne va jamais marcher. Ça va t'amener à l'échec. Mais si tu acceptes la vraie conception du succès, tu vas te battre dans la vie et atteindre tes objectifs. Le succès, chacun a sa définition du succès. Quelle est ta définition du succès? Pour toi, qu'est-ce qui sera ta réussite? Essaie de détecter cela. Travaille de façon acharnée. Persévère et tu verras que le bout sera ta réussite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cela t'a intéressé, n'oublie pas de liker, de partager. Et si tu es intéressé par ce thème, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Donc, à nous revoir, je te souhaite du succès et ciao.